Bienvenue dans notre émission Tech Watch, où nous vous présentons les informations du jour concernant la technologie et l'informatique, en date du 3 avril 2025. Commençons avec l'annonce de Meta, qui prévoit de lancer ses lunettes connectées haut de gamme, les Hypernova, d'ici la fin de l'année. Ces lunettes intégreront un écran dans le coin inférieur de la lentille, permettant aux utilisateurs d'accéder à des informations directement dans leur champ de vision. Avec un prix supérieur à 1000 $, elles disposeront d'une caméra améliorée et d'un système de navigation par reconnaissance des mouvements. Une version avancée, l'Hypernova 2, est déjà en préparation pour 2027. Le Luxembourg a fait un pas significatif dans la régulation numérique avec l'adoption du Digital Services Act. Cette loi impose aux plateformes numériques de lutter contre les contenus illégaux tout en protégeant la liberté d'expression. L'autorité de la concurrence pourra mener des enquêtes et imposer des amendes allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial des plateformes en cas de non-conformité. Nintendo a annoncé la sortie de sa nouvelle console, la Switch 2, prévue pour le 5 juin au prix de 469,99 €. Cette console hybride conservera le concept de la Switch originale tout en offrant des améliorations notables, comme un écran plus grand et des manettes magnétiques. Les fans de Mario seront ravis d'apprendre que le jeu Mario Kart World sera exclusif à cette nouvelle console. Du côté d'Apple, la mise à jour iOS 18.4 a été déployée, apportant de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. Apple Intelligence peut désormais réécrire et résumer des textes, et Siri a intégré ChatGPT pour répondre à des requêtes complexes. Cette mise à jour est uniquement compatible avec les derniers modèles d'iPhone et d'iPad. Dans le domaine de la cybersécurité, Pierre-Yves Jolivet a été nommé directeur général d'Eviden, une filiale d'Atos. Son expérience antérieure chez Thales et le Boston Consulting Group devrait lui conférer une expertise précieuse. Parallèlement, Qualcomm a confirmé son intérêt pour l'acquisition d'AlphaWave Semi, spécialisé dans les modules de connectivité haut débit, renforçant ainsi sa position dans le développement de puces pour l'intelligence artificielle. Mozilla a annoncé une réorientation de son client de messagerie Thunderbird, visant à le transformer en une plateforme complète de communication. Deux nouvelles offres, Thundermail et Thunderbird Pro, seront lancées pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Google a également introduit un chiffrement de bout en bout pour Gmail. Cette fonctionnalité permettra aux entreprises d'envoyer des emails sécurisés, même à des destinataires qui ne sont pas abonnés à l'espace de travail Google, renforçant ainsi la sécurité des communications. La conférence KubeCon 2025 a attiré un nombre record de participants, illustrant l'intérêt croissant pour Kubernetes et les environnements cloud natifs. Cet événement a également marqué le 10e anniversaire de la Cloud Native Computing Foundation. Microsoft a présenté Hyperlight Wasm, une machine virtuelle légère pour exécuter des composants WebAssembly, permettant d'exécuter en toute sécurité du code non fiable avec une faible latence. Les entreprises doivent intensifier leurs efforts face à des cyberattaques de plus en plus rapides. Vincent Strubel, directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a souligné la nécessité d'améliorer la cybersécurité des petites et moyennes entreprises face aux menaces géopolitiques. Des initiatives telles que le portail messervicescyber.gouv.fr visent à guider les petites entreprises dans leur démarche de sécurité. FaunaDB a annoncé la fermeture de son service en raison de problèmes de financement, affectant plus de 3000 équipes de développement. L'entreprise propose une assistance pour migrer vers d'autres solutions. L'école Guardia CS a publié un guide des métiers de la cybersécurité, incluant des informations sur 105 professions et leurs salaires. Les métiers liés à l'intelligence artificielle et au no-code ont été ajoutés, reflétant les évolutions du secteur. Des éditeurs français de cybersécurité ont lancé la plateforme FrenchXDR, qui agrège des données de diverses solutions pour améliorer la visibilité des équipes de sécurité. Ces articles mettent en lumière des évolutions significatives dans le domaine de la technologie, de la cybersécurité et des nouvelles réglementations. Ces transformations nécessitent des adaptations techniques et stratégiques pour tirer pleinement parti des nouvelles technologies tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des données. Merci pour votre attention et rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information technologique.